Merci, chers téléspectateurs, et bonsoir d'avoir choisi votre émission Cri de minuit. Cri de minuit, votre émission consacrée à la proclamation des vérités éternelles, l'émission qui a toujours été animée par l'homme du Cri de minuit. J'ai cité le docteur Claise Aïssa. Bonsoir, l'homme de Dieu. Bonsoir. Alors, pour ce numéro, nous allons nous atteler sur des questions eschatologiques, des signes de fin des temps. L'homme de Dieu, comment est-ce que vous sentez deuxième numéro de la relance de cette émission Cri de minuit? Par la grâce de Dieu, nous sommes là. Nous sommes là, nous nous sentons bien et on ne se plaint pas. Alors, on ne se plaint pas. Cri de minuit est une émission dont l'intitulé est tiré du livre de Matthieu, chapitre 25, là où on nous parle de la parabole des 10 vierges. Alors, l'homme de Dieu, cette parabole parle de la préparation de l'enlèvement de l'épouse. Disons par là, l'Église. Alors, certaines croyances, certaines religions acceptent et intériorisent la pensée selon laquelle Jésus-Christ serait déjà de retour. Cela est-il vrai? Si cela n'est pas le cas, Christ reviendra-t-il? À vous la réponse. Merci, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, je salue nos fidèles téléspectateurs de l'émission Cri de minuit qui sont toujours restés fidèles avec nous. Et en réponse à votre question, je dirais, monsieur Clèche, que Jésus-Christ va revenir. Jésus-Christ va revenir et ça, c'est clair. La Bible est claire là-dessus. Jésus va revenir. Et autour de son retour, heureusement que Jésus-Christ a clarifié les choses. Jésus, sur la terre pour sa première venue, qui était pour le salut bien sûr, a bel et bien précisé les choses pour sa seconde venue. Cette seconde venue qui ne s'est pas encore effectuée. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même dit quoi? Jésus dit que la seconde venue, lorsque elle va s'effectuer, elle sera une venue qui s'effectuera à plusieurs étapes. OK? Et ça sera aussi une venue qui va s'effectuer avec des retombées dans plusieurs domaines de la vie humaine. Plusieurs domaines dans cet univers physique. Et au-delà de cela, vous devez aussi savoir que selon la façon de voir prophétique d'Adonai, Dieu de l'univers, quand il voit le monde en plusieurs sphères. Il voit le monde pas comme nous le voyons. Quand Dieu voit le monde, il voit l'Église d'un côté, Israël de l'autre, et il voit les nations. C'est comme ça que Dieu voit le monde. Donc c'est pas ce que nous voyons. Et quand il sera venu, l'Église, par exemple, observera les conséquences. Et quand il sera venu, Israël observera aussi ses conséquences. Alors, pour dire que Christ... Les nations observeront ses conséquences. Christ est déjà de retour, oui ou non? Il n'est pas de retour. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que nous n'avons pas observé ces retombées dans toutes ces sphères que je viens de faire allusion.
L'Église, par exemple, attend l'enlèvement. Mais l'enlèvement de l'Église n'a jamais eu lieu. Israël attend quoi? Attend sa restauration. Mais nous avons Israël qui est à peine de retour. Et ces gens qui disent que Jésus est revenu, moi je crois que ça c'est une mauvaise façon de comprendre les choses. Alors, les nations aussi attendent les retombées. Le diable aussi attend ses retombées quand Jésus sera là. Avez-vous appris que le diable a déjà vécu les conséquences du retour? Et le retour s'est passé quand ce retour? L'Antichrist attend ses retombées. Voyez-vous, hein? Je disais tout à l'heure, la société civile attend ses retombées. Pas encore. Cet univers physique attend ses retombées. Donc, étant donné que tous ces retombées ne sont pas encore réalisées, mais à quel argument ces croyances dont vous faites allusion de ces gens qui croient qu'il est bienvenu se basent? Moi, je crois que c'est purement et simplement de l'hérésie. L'hérésie, puisque Christ nous a bien averti que en ce temps de la fin, avant qu'il ne vienne, on connaîtra des faux enseignants, des faux pasteurs, des faux prophètes. Et moi, je crois que l'Église doit faire attention vis-à-vis de ce genre de choses. Et je signe et je persiste que Christ n'est pas encore revenu. Ben, il reviendra. Vous affirmez qu'il reviendra? Il reviendra. Et quand il sera venu, vous allez remarquer tout ce que je vais le faire allusion. L'Église, en parlant des conséquences que l'Église attend, ça il faut que je le souligne, l'Église attend l'enlèvement. Monsieur Clèche, on arrivera à un moment où vous allez voir que nous assisterons aux disparus des rachetés. Je dis bien disparus des rachetés, parce que tous ceux-là qui vont à l'Église et qui vont, pas pour autre chose, mais qui vont à l'Église pour rencontrer le Christ et de faire du Christ leur Seigneur et Sauveur, ceux-là, quand Jésus sera venu, la conséquence ou le résultat que l'Église attend, c'est l'enlèvement. Israël attend sa restauration, j'insiste. Les nations attendent le jugement dernier pour avoir aussi sa part, car nous aurons le temps de tout expliquer. Et moi, je crois que le diable, l'antichrist, même ce monde que nous sommes, je crois bien que chacun aura sa part. Et ça c'est pas encore produit. Alors, chacun aura sa part, comme vous l'avez dit. Les signes précurseurs annonçant la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sont quasiment accomplis, et selon Matthieu chapitre 24. Cette deuxième venue annoncée il y a plus de 2000 ans, l'homme de Dieu commence à faire naître dans le cœur des croyants, des chrétiens, une certaine incrédulité, et bon nombre de chrétiens, même des serviteurs de Dieu, ont rebroussé chemin, se sont retrouvés rétrogrades. Alors, quelle est votre analyse et par rapport à cette situation aujourd'hui, même les incrédules, même les païens, finalement, ne croient même pas que Christ va revenir. Les serviteurs de Dieu se retrouvent rétrogrades. D'aucuns ont même tissé des alliances avec le monde de ténèbres parce que Christ avait promis de revenir, il ne revient pas, l'homme de Dieu. Bon, monsieur le journaliste, à cette question, je vais vous dire ceci. Bon, c'est votre analyse, hein. Vous êtes libre de penser comment vous avez fait. Je n'en disconviens pas. Mais sinon, vous devez retenir, nous sommes ici à la télé, nous sommes suivis par des milliers de téléspectateurs, vous devez retenir que Jésus reviendra, c'est ce qui est important. Et le côté que vous allez toucher, à savoir la rétrogradation de certaines personnes, le refroidissement, bon, mais ce sont des choses qui ont été prévues, mais qui n'empêchent pas aux vrais chrétiens, aux chrétiens fervents, de persévérer dans ce chemin, dans la marche chrétienne.
Vous voyez, la Bible nous dit par exemple que le monde connaîtra des moments difficiles. Et s'il était possible, même les élus pouvaient être comme ça séduits. On dit s'il était possible. Donc, ce qui veut dire que c'est pas possible. Alors, donc nous sommes dans un monde difficile. Il y en a ceux qui se fatiguent, ça c'est vrai. Il y en a ceux qui se refroidissent. Mais je vous dis que, comme je disais dernièrement, que parmi les 10 vierges, il y en a 5 folles et 5 sages. Et les 5 sages sont ceux-là qui persévéreront jusqu'à la fin et qui seront finalement enlevés. Et moi, je crois que au-delà de tout cela, il y a la grâce du Seigneur qui est là, hein, la grâce du Seigneur qui accompagne les élus, car il faut savoir que dans la marche chrétienne, même le salut que nous sommes en train de professer, c'est une question de grâce. Je crois que si les gens ne croient plus que Christ ne reviendra, pourra revenir, moi je pense que c'est de façon apparente. Mais sinon, le Seigneur est au contrôle pour faire en sorte que tous ses enfants, à son retour, seront bien préparés pour sa rencontre. Alors, dans notre premier numéro de la relance de l'émission Cri des Minuit, vous parliez d'Israël comme étant l'horloge du monde en ce qui concerne les signes de la fin des temps. Effectivement. Qu'est-ce que cela signifie? Et c'est quoi la fin des temps? Israël, horloge du monde, belle question, mais qui demande beaucoup d'explications, beaucoup de détails. Une belle question que je trouve que le temps m'est imparti pour essayer d'apporter un peu la quintessence de ce qui pourra édifier. Et sinon, dans la mesure du possible, je vais essayer de donner comme un briefing de réponse. Israël est l'horloge. Pourquoi? Parce qu'Israël, tel que le dit la Bible, hein, Israël, oui, son retour à sa terre, donc sillon terrestre, et le retour de Christ se rapporte. Se rapporte parce que je viens de vous parler d'abord de la restauration. Il y a une restauration qui leur a été promise par le Seigneur, par Adonai, Dieu de l'univers, et cette restauration se fera tout juste avant la fin du monde. Car en fait, Christ a pris de la fin du monde. La fin du monde. Là, on parle de la fin des temps et tout. Donc, ça coûte cela que Israël est l'horloge. Israël est l'horloge, tout simplement parce que, comme je vous le disais, le tout a commencé avec Abraham. Abraham, après la chute en Éden, alors le Seigneur, Dieu de l'univers, ne voulant plus tisser les alliances de façon directe avec les humains, avait voulu traiter les choses dans le sens d'alliance. Qui dit alliance dit pacte, qui dit alliance dit contrat. Voilà pourquoi nous parlons de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Ok? Et dans l'ancienne alliance, Abraham, leur enceinte, car je parle d'Israël, lui a tissé une alliance très importante, très sérieuse et significative, qui devait comme ça impacter l'humanité tout entière. Et, partant d'Abraham, cette alliance s'est étendue à la famille d'Abraham et jusqu'à s'étendre au peuple d'Abraham que nous appelons peuple d'Israël. Et par ce peuple, nous avons eu la Bible et le Messie. Voyez-vous? Mais après l'arrivée du Messie qui est le sauveur du monde, cette alliance à un moment donné a été comme rompue. Israël, c'est un peuple qui s'est vu comme ça et tourne le dos au Dieu de leur ancêtre Abraham.
Or que ce temps était un temps de parenthèse, que selon ses plans, selon ses desseins, que Dieu avait bien voulu, puisque dans la promesse, dans l'alliance avec Abraham, il a été promis que par Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Donc ce temps de parenthèse, qui à un moment donné a essayé un peu de faire oublier Israël, a constitué un temps selon lequel nous, les nations, nous, les païens, nous avons fait notre éruption en acceptant Jésus-Christ par grâce. Et ce qui fait de nous, ce qui a fait de nous les enfants spirituels d'Abraham. Et ça constitue tout ce temps de là que nous appelons le temps de la grâce. Et la Bible nous promet que à la fin de ce temps de la grâce, Dieu va faire quoi? Va renouer son alliance avec Abraham, avec sa descendance. Donc Israël, peuple biologique d'Abraham. Et à ce moment-là, nous qui sommes le peuple spirituel d'Abraham, nous allons voir comme ça cette grâce-là est terminée. Donc, voilà pourquoi, maintenant là nous disons qu'à l'Église, de pouvoir voir un peu les mouvements d'Israël. Parce qu'Israël a passé pratiquement plus de 2000 ans de pérégrination, 2000 ans d'errance et de captivité. Et nous voyons là Israël de retour. Or que Israël est de retour, pourquoi? C'est comme je vous disais, c'est pour vivre les retombées du retour de Christ, pour attendre sa restauration. Mais Israël n'a pas cru en Jésus. Israël n'a pas cru en Jésus. Puisque le salut justement, que de la foi en Jésus. Israël n'a pas cru en Jésus. Pourquoi? Israël n'a pas cru en Jésus pour que nous puissions avoir accès à ce salut. Parce que souvenez-vous que l'apôtre Paul, à un moment donné, dit dans le livre de Romains que une partie d'Israël devait vivre l'endurcissement pour que une partie des nations soit sauvée à leur place afin que l'ensemble puisse constituer ceux-là que le Seigneur sauve pour sa grâce. Donc ce sont des plans du Seigneur. Ce sont des plans du Seigneur. Voyez-vous? Et je reviens encore pour dire que Israël en loge, oui. Parce que Dieu, dans sa façon de faire, n'a jamais été à la fois avec Israël et avec nous les nations. Ça, ce sont le plan divin. Vous allez remarquer que quand Dieu était le Dieu d'Israël, nous, nos ancêtres, et on ne parlait pas du temps de la grâce. Mais quand Israël s'est endurci, alors il est devenu notre Dieu. Et là, Israël a passé au moins 2000 ans de dispersion. Et après ces 10 000 ans, nous voyons depuis 1948, oui, Israël est de retour. Et aujourd'hui, chaque jour qui passe, le peuple d'Israël se consolide de plus en plus. Alors l'homme de Dieu, ça veut tout dire que le Seigneur est à la porte et que l'Église doit faire attention parce que bientôt, le temps de la grâce sera terminé. Alors, est-ce que c'est bienséant, l'homme de Dieu, parce que je vous ai suivi avec beaucoup de ici, c'est bienséant que dans nos prières, nous invoquons le Dieu d'Israël. Parce que le Dieu d'Israël, c'était à une époque. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque du Dieu de la grâce. Dieu est resté toujours le Dieu d'Israël. Ça, on ne peut pas changer ça. Parce que je vous ai parlé en termes d'alliance. Que dans ce monde, nous avons eu deux grandes alliances. Voyez-vous? La première alliance et la seconde alliance. Dans la première alliance, voyez, vous allez voir que Dieu l'a tissé en étant... donc, il a tissé la première alliance tout en établissant les petites alliances avec les individus, à savoir Noé, Abraham, Moïse, David, et tous ces hommes ont conçu dans le plan de Dieu ce que la Bible appelle par la première
alliance. Donc ce n'est qu'en ce temps-là que Dieu pouvait être appelé le Dieu de ces noms-là. Parce qu'eux, ils ont préparé la nouvelle alliance. Celle que la Bible appelle la meilleure des alliances. Ils ont préparé l'arrivée de Jésus-Christ, qui est le Dieu incarné. Donc ce n'est pas mauvais d'invoquer le Dieu d'Israël. Qui est le Dieu incarné. Et une fois que Jésus est arrivé, alors par Jésus-Christ, nous rentrons en relation avec Dieu. Sans, en tout cas, acception de personne. Voyez-vous? Donc, la seule différence qui marque ces deux temps d'alliance est que, en ce temps que nous sommes, messieurs les journalistes, Dieu n'est plus le Dieu des individus. Dieu est maintenant le Dieu qui s'est incarné en son Fils Jésus-Christ, qui ouvre sa porte à quiconque croit. Donc quand les gens aujourd'hui se font appeler, et voilà, parfois prennent un peu en otage tout un peuple pour dire « c'est mon Dieu », ce temps-là est passé. Puisque ce temps-là est passé, est-ce que allons-nous comme ça abandonner des hommes comme les Abraham qui ont commencé à inaugurer un peu pour la première fois cette relation-là que le Seigneur, Dieu de l'univers, a commencé comme ça à initier pour que Jésus-Christ soit venu sur la terre. J'ai dit non. Voilà pourquoi, en réponse à votre question, Dieu peut être invoqué comme le Dieu d'Abraham. Il n'y a pas un problème. Le Dieu d'Isaac, de Jacob, puisque ce sont les ancêtres qui ont commencé la première alliance. Mais sauf que, dire que Dieu est le Dieu de Clèse, et le Dieu de Clèche, et le Dieu je ne sais pas moi de qui, pour que être sauvé, il faut le croire. Sinon, non, ce n'est plus à notre temps. En ce temps, c'est Jésus-Christ qui est, on peut dire, le médiateur entre Dieu et nous les hommes. Alors, l'homme de Dieu, la fin des temps, a-t-il un message particulier pour l'Église? Si oui, quel est ce message et qui est habilité à annoncer ce message? Bon, la fin des temps n'a pas un message comme tel. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à tellement beaucoup du clientélisme, beaucoup d'hérésie. Non. Jésus-Christ a laissé sa doctrine. Sa doctrine, qui dit doctrine, dit l'ossature de son enseignement, l'ossature de sa pensée. Et la Bible dit même que toute écriture est inspirée de Dieu, capable d'enseigner, de corriger, ainsi de suite. Et la Bible va encore plus loin pour dire que, étant monté au ciel, il a mené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Il a fait des uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, pasteurs, les uns comme docteurs et consorts. Il dit pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Afin que tous les enfants de Dieu soient édifiés, soient enseignés pour être amenés comme ça à la stature parfaite de Christ. Mais on ne nous parle pas des messages particuliers là. Le message, c'est quoi? Le message, c'est la parole de Dieu. Il y a tout à l'intérieur, le message. Et vous voyez dans cette même parole, de voir que le Seigneur a donné tout son système, comme j'aime l'appeler, le système éducatif du Seigneur. Voyez-vous, la Bible nous parle de quoi? De Dieu, des questions qui sont liées sur Dieu, des questions liées à la création, des questions liées à quoi? À l'homme, le péché, les conséquences, les questions liées au salut, les questions liées aux anges, c'est là où on parle des anges dessus, on parle du diable, tout ça, on parle des anges de Dieu,
les mystères des anges, les questions liées à l'Église, à l'ecclésiologie, les questions liées à l'eschatologie, à tout ce qui est lié à la fin. Mais nous voulons encore quel message? Et qui est habilité à annoncer ce message, parler des signes? Il n'y a pas une personne spécifique habilitée à annoncer ce message. Sinon, ceux-là qui ont reçu mandat. Moi, je les appelle les Éphésiens 4:11. C'est-à-dire, je viens de les citer. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ces hommes ne sont pas faits hommes de Dieu eux-mêmes, mais ces hommes, la Bible nous dit, qui ont été appelés depuis l'éternité par Adonai de l'univers et sont appelés par la reconnaissance de leur vocation à pouvoir faire ce travail, parce que ces hommes, je vous le dis, ont préalablement été, comme ça, ont assisté au conseil d'Adonai, Dieu de l'univers, de Jésus-Christ, qui leur a donné comme ça, c'est dans à quoi ils devaient venir pour essayer de pouvoir faire comme travail. Donc il n'y a pas à s'approprier d'un quelconque message, ou il n'y a pas à se donner des titres en ce temps que nous sommes d'un certain messager du temps de la fin. Il n'y a pas à se faire Abraham, Moïse, que sais-je encore, David en ce temps, pour essayer de pouvoir faire quoi? De pouvoir enfermer les gens comme dans un enclos pour les amener à la perdition. Car Jésus est venu et le travail a été fait. À la croix, il a dit tout est accompli. Il a laissé un message en disant aux apôtres, allez partout dans le monde, faites des nations des disciples. Jésus n'a pas dit, allez écouter X ou Y, mais allez parce que vous avez reçu le mandat, faites des nations des disciples en leur prescrivant, en leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Alors, l'homme de Dieu, nous savons que la Bible dit qu'il y aura enlèvement de l'Église, et peu avant, il y aura des répercussions de l'avènement du Seigneur, notamment la tribulation. Mais nous voulons nous apaisantir sur la grande tribulation. Quel sera le sort des chrétiens qui vont manquer l'enlèvement? Bon, nous sommes à cri de minuit. Ce que nous voulons dire à nos fidèles téléspectateurs est que le rôle de cette émission Cri de minuit est d'essayer de décrypter, d'essayer d'enseigner avec détail la Bible. La Bible enlevée un peu par la mesure de la grâce que Dieu nous a donnée, quelques points sombres, quelques points un peu difficiles pour éclairer la lanterne de nos auditeurs. Vous voyez, la question que vous nous posez, c'est une question qui est tellement très pertinente. Pourquoi? Parce que vous parlez de la grande tribulation. Ce n'est pas tout le monde qui maîtrise ces genres d'expressions. La grande tribulation nécessite un enseignement parmi tant d'autres. Donc il demande à ce qu'on ait un temps pour essayer d'expliquer certaines choses. Vous parlez du temps de la fin. On aura tout le temps, on aurait eu tout le temps de pouvoir étayer à nos fidèles téléspectateurs c'est quoi la fin de temps. Mais ici, à la télé, le temps est imparti où nous ne pouvons pas détailler ces choses en 2-3 minutes. Et nous disons à ceux-là qui nous suivent de garder leur mal en patience, parce que nous reviendrons ici et nous allons prendre assez de temps, étant docteur océan de la parole. Nous avons reçu cette grâce de la part du Seigneur et nous irons comme ça de façon systématique, comme j'aime bien le dire, en série, détaillée, pour faire tomber les écailles. Alors, l'homme de Dieu, en quelques secondes, juste quelques secondes, la vie après la mort, existe-t-elle? En quelques secondes. Oui, la vie après la mort existe. La vie après la mort existe. Mais sauf que ici, vous voyez, il n'y a rien de 2 secondes. Sauf qu'ici, la Bible donne au moment 3 significations. La Bible donne au moment 3 significations. Nous avons la mort physique, la mort spirituelle, la mort éternelle.
La mort physique qui n'est autre que la séparation de l'âme avec l'esprit, bien sûr, de l'homme avec son corps. Et cette séparation-là. La mort spirituelle n'est que la séparation de l'esprit de Dieu. Non, la séparation de l'esprit de l'homme avec Dieu qui est source de vie. C'est ça la mort spirituelle. Donc, la mort éternelle n'est que la séparation de l'homme avec la grâce qui fait qu'il soit sauvé. Alors, on aura tout le temps, l'homme de Dieu, de décortiquer. Et vous aurez tout le temps, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. C'était justement toutes ces questions-là où l'homme de Dieu, le docteur Claes Aïssa, va essayer un peu d'étayer petit à petit jusqu'à éclaircir, à éclairer la lanterne sur des questions d'eschatologie, les questions concernant la fin des temps. Mesdames, messieurs, lorsque nous étions partis est arrivé à la fin, je crois fermement que la fois prochaine, c'est-à-dire que le mardi prochain, l'homme de Dieu sera là devant un perchoir, justement question de vous donner un enseignement spécifique, parce qu'il faut préparer l'Église en l'enlèvement, il faut parler des signes de fin des temps. Merci beaucoup, tout le plaisir est nôtre. Vous qui nous avez suivis de partout, vous qui nous avez suivis à travers le monde, à travers les réseaux sociaux, nous sommes à vous et nous serons à vous toutefois pour vous informer sur les questions doctrinales. Merci beaucoup, prenez soin de vous, restez scotchés sur les programmes de DRTV International et à plus si Jésus ne revient pas.